Bonjour et bienvenue pour cette dernière partie des vidéos d'interprétation de l'oracle G. Merci de me suivre, la vidéo tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour cette dernière partie de l'interprétation des cartes de l'oracle G. J'espère que d'ici là vous avez déjà réussi à peu près à tout suivre. Si c'est pas le cas, je vous invite bien sûr à regarder le début pour pouvoir mieux comprendre. On va s'intéresser donc aux dernières cartes. Comme d'habitude, je rappelle que ce que je vous donne, c'est avant tout mon interprétation, mon avis subjectif, qui est là juste pour vous aider à avoir peut-être plus large, avoir d'autres indices pour pouvoir interpréter les cartes de l'oracle G. Maintenant, les cartes, c'est à vous qu'elles parlent, donc c'est vos propres messages, vos propres ressentis qu'il faudra écouter et non pas forcément les miens toujours. C'est juste une aide à l'interprétation, ce n'est pas quelque chose à suivre impérativement. On va s'intéresser donc aux trois derniers tas, et le tas qui est l'état des mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire, c'est les cartes négatives du jeu, qu'on n'aime pas voir mais qu'on doit faire face aussi à ce genre de cartes. Et on va commencer tout de suite avec la carte 59 qui est la carte de la chauve-souris. Alors la carte de la chauve-souris, ça va représenter la perte d'énergie. Donc la perte d'énergie qui va être l'image du vampire qui sursure le sang. Et bien là c'est exactement ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui absorbe vos énergies. Alors ça peut être une entité maléfique, une entité malveillante, des énergies noires qui tournent autour de vous. Alors sans partir dans un délire en disant oh mon dieu je vois cette carte là, ça y est je suis possédé. J'ai pas dit ça, j'ai dit juste qu'il y a quelque chose qui est en train de vous pomper vos ressources, vos énergies, et donc il faut surveiller. Ce pourquoi ça peut être une personne négative qui est autour de vous, qui vous épuise, qui vous fatigue. C'est une personne qui peut vous manipuler également, donc faire attention, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous suit sur le sang, qui suit sur votre énergie. Cette carte là est pour vous prévenir de faire plus attention par rapport à comment vous utilisez vos énergies, si vous ne les gaspillez pas, si vous vous fatiguez pas pour rien. Ouais, en fait, c'est une carte de dire faites attention. La carte 32, oh, j'aime pas cette carte parce que ça me rappelle un certain personnage. Voilà. Cette carte numéro 32, c'est le serpent. Le serpent, donc le cobra, qui va représenter une personne vile, méchante, sournoise. Une personne qui n'attend que d'être isolée avec vous pour vous sauter à la gorge, pour vous mettre du venin. C'est une personne mauvaise, il faudra faire très attention. C'est les langues de vipère, comme on dit. Donc c'est aussi les personnes qui ragotent. C'est les personnes qui vont dire du mal et qui vont prendre plaisir à dire du mal. Des personnes qui vont prendre plaisir à faire mal, à faire souffrir les gens. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que vous voyez cette carte que vous allez dire ah cette personne c'est une salope. Il faut pas que je m'approche de cette personne. Ça peut être une personne qui inconsciemment, pour certaines raisons, peut-être va agir de cette manière-là. Faut pas non plus voir ça. Comme étant une carte qui va attacher à certaines personnes et qui va être de nature comme ça. Mais c'est pour vous indiquer aussi que cette personne agit mal ou est de nature mauvaise. Il faudra se méfier vraiment quand vous voyez cette carte, même par rapport à un événement, c'est-à-dire faire attention, il y a quelque chose de sournois dans l'ombre qui n'attend pour imprégner son venin. Faire attention, si vous développez un projet, vous voyez cette carte-là, faire attention qu'il n'y a pas des gens qui racontent des mauvaises choses et qui n'essayent pas de nuire à votre projet volontairement ou non d'ailleurs. Donc faites attention quand vous voyez cette carte. Donc je vous dis qu'on est sur des mauvaises cartes. La carte 57 qui représente le lynx, le chat. Alors on pourrait dire le chat c'est plutôt mignon, ça peut être c'est mon petit chat qui m'accompagne. Pas du tout. Cette carte là va pas vous alerter sur l'animal de compagnie parce que je vous dis pour moi la carte qui représente des animaux de compagnie c'est le chien. Ce chat qui est caché c'est un chat fourbe, c'est la fourberie. Alors là comme je dis les serpents c'est les personnes malveillantes qui vont parler dans le dos, qui vont pas forcément agir mais qui vont en tout cas imprégner du venin. Là le lynx c'est des personnes qui vont agir frontalement avec vous, qui vont vous faire du mal, qui attendent dans l'ombre aussi, qui prépare un mauvais coup. En tout cas, c'est vraiment cette personne qui ne sera pas forcément accompagnée ou tout ça, qui ne va pas se le montrer, mais qui est contre vous et qui va agir à un moment contre vous ouvertement en vous blessant là où il faut. Donc c'est quelque chose qui est préparé aussi, c'est pas quelque chose qui est fait sur l'instinct, c'est un mauvais coup qui est préparé, qui est volontairement mauvais. C'est aussi les infidélités. Donc c'est cette carte là aussi qui va montrer aussi que les personnes, si dans le cadre sentimental, qui va les chasser ailleurs, entre guillemets, c'est ça aussi, hein, qui se montre infidèle. Donc c'est la fourberie, la tromperie, l'hypocrisie qui est montrée. Donc c'est vraiment une carte, quand vous la voyez également, il faut vraiment faire très attention parce que autant, quand je vous dis le vampire avec qui vous suit sur le sang, le serpent c'est malveillant, c'est pas drôle, voilà, vous pouvez passer au-dessus. Là, ça vous dit clairement qu'il va se passer quelque chose de grave, mais quelque chose qui va agir vraiment et qui va vous blesser. Là où les autres, ça va dire que c'est au-dessus de vous, vous pouvez les ignorer, ça vous ne pourrez pas l'ignorer parce que ça va être devant vous et vous devrez faire face. Donc c'est vraiment pas une carte
qu'on apprécie de voir. Ben justement, la carte numéro 12 qui se lit dans les deux sens. Alors, l'épée, le poignard, qui a deux sens. Donc, certaines personnes diront que quand on l'a comme ça, donc elle est dirigée vers nous, donc on va recevoir le malheur. Quand on fait comme ça, c'est qu'on va faire du mal. Effectivement, on peut l'interpréter comme ça. Mais de manière générale, ça veut dire aussi qu'il y aura des... Il faudra regarder les cartes qui sont autour et sur quoi elles pointent exactement pour savoir si il y aura des malheurs ou non. En tout cas, c'est vraiment pour montrer les douleurs. C'est pour montrer les douleurs, ça peut montrer les... Alors, ça peut être des douleurs qui ne sont pas forcément liées à une personne qui nous fait du mal, hein. Mais c'est... par exemple, voilà, on a fait une chirurgie, on a fait une opération, donc forcément on a ouvert, donc on a le poignard qui apparaît et on aura mal parce qu'on a été ouvert. Ça peut être une chose comme ça peut être des douleurs aussi liées à la santé qui n'a rien à voir, on va dire, avec les douleurs faites dans le mal. De manière générale, cette carte fait peur parce que ça représente bien sûr le fait qu'on a mal, qu'on souffre. Ça peut représenter aussi le fait qu'on va être trahi par une personne, donc tout dépendra des cartes qui sont autour de nous. C'est vraiment, encore une fois, l'idée du poignard qui arrive sur nous. Alors pourquoi ce poignard arrive sur nous et sur quoi elle va agir, ça il faudra regarder les cartes qui sont autour, mais c'est une carte qui va nous prévenir comme quoi on va souffrir, ouais. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. La carte numéro 39. La carte 39, c'est le rat. Alors le rat, forcément, là tout de suite, autant tous les animaux, tout le monde voyait ça plutôt positivement. Ça y est, le rat arrive. Même l'araignée, elle me paraissait gentille à cause du rat. Et effectivement, parce que le rat va lui parler des maladies. Forcément, on dit les rats, c'est la peste. Et forcément, c'est le rat de la peste. Il peut se lire dans les deux sens. Alors, pareil, maladie grave, pas grave. Ça, c'est vous qui l'interprétez comme vous voulez. Moi, le rat n'a qu'un sens. Le rat, ça va parler des mauvaises choses, des maladies, de la santé qui sera fragile. Ça, c'est sûr et certain, une santé fragile, fragilisée. Mais on va être très fatigué, on va être empoisonné dans un sens. Ces personnes toxiques, mais là vraiment toxiques, qui nous empoisonnent la vie, qui sont malveillantes et qui nous usent. Et que là c'est pour nous alerter que ça agit maintenant même au-delà de notre, on va dire, de nos habitudes, de notre train-train, ça agit sur notre mental, sur notre santé. Donc faire très attention à ça. C'est aussi les coups fourrés, dans le sens où, tel le lynx, c'est des choses qui vont se confronter, qui vont faire obstacle et on va tomber. Là le rat, c'est lui qui va venir nous manger à petit feu, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment... les personnes qui nous rongent également, c'est un rongeur le rat, donc c'est les choses c'est les choses, les personnes ou les événements qui ont tendance à nous ronger. Si par exemple le boulot, on a la carte professionnelle et on a cette carte là qui apparaît, c'est pour nous dire que le boulot nous pèse, est en train de nous épuiser à petit feu, qui est en train de nous nuire en fait. Donc c'est pour nous dire de faire attention qu'on est en train de mourir en fait. Pas forcément physiquement, mais en tout cas on est en train de s'affaiblir dangereusement. Et la carte 58, la carte qui fait froid dans le dos, la carte de la croix, qui représente donc le deuil, la fin, la mort. Alors, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que la mort n'est pas une fatalité en soi. Forcément, c'est la fin de la vie terrestre, mais c'est la vie, c'est la renaissance dans une vie dans l'au-delà, c'est la renaissance. La mort n'est qu'une étape. Et la carte ici, bien qu'elle soit négative, rappelle ce cycle. Enfin, nous rappeler le cycle de vie et de mort qu'on vit tout chaque jour, c'est-à-dire des moments où on a plein de malheurs qui tombent sur nous parce qu'on est en train on doit vivre des expériences compliquées pour pouvoir évoluer avant de pouvoir renaître tel le phénix et repasser par là. La carte là va nous parler des événements malheureux qui vont arriver. La fin, ça peut parler bien sûr des décès, ça peut parler de la mort de nous-mêmes dans le sens où on a besoin de renaître, avec le papillon par exemple, l'image de la chenille du papillon de la transformation. Et cette carte-là va nous parler de mettre fin à une attitude pour pouvoir renaître. Ça peut parler de la fin d'un couple, la fin d'un boulot, la fin des finances aussi, de la santé. Ça peut montrer aussi que la santé, il faut faire très attention parce que c'est une santé fragile. Ça peut parler aussi, dans un cadre plus positif, selon les cartes qui sont autour, la fin d'une maladie également qu'on a vaincue. Ça peut monter à la rupture. En général, quand c'est la fin de la maladie, on aura plutôt la carte du sceau, de la protection qui va apparaître pour nous dire qu'on va en sortir victorieuse. Ici, ça peut parler de la fin de la maladie également, mais peut-être une fin qui va amener des séquelles par contre. Voilà. Donc il faudra faire attention à cette carte. Avant de l'interpréter, avant de dire ça y est, c'est la mort, il faudra bien regarder les cartes qui sont autour et bien écouter vos messages et ne pas se laisser intimider par rapport à cette carte qui peut faire peur. Parce que ce message peut être beaucoup plus positif qu'on le pense au premier abord. Mais c'est vrai qu'elle annonce pas toujours, des choses qui ne sont pas toujours drôles, ça c'est clair et net. Voilà.
Donc voilà un peu pour les cartes de l'oracle G. Maintenant, on va terminer sur les deux derniers tas que je voulais conclure. C'est les cartes qui vont parler des personnes et du temps. Parce que dans l'oracle G, on peut gérer, on peut savoir, on peut commencer un peu à dater les événements qui vont apparaître avec les cartes de saison. Donc par exemple, ici, nous avons donc la carte 41, donc l'hiver. Donc voilà, tout simplement cette carte-là. Et dans le même schéma, on a ici la carte qui représente donc l'été. Voilà, avec toutes les feuilles. Hein. Hop, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, la carte de l'été. Nous avons ici la carte du printemps. Voilà. Et nous avons ici la carte de l'automne. Donc, chaque carte représente une saison. Donc forcément, déjà, pour dater, ça nous arrange plutôt bien. Parce que selon la carte qu'on va avoir, on peut dire c'est soit ça va arriver au printemps, en hiver. Ça peut être dans cette période-là. Ça peut nous aider à dater. Ça peut nous aider aussi... ça peut être aussi dans les 3 mois. C'est quand vous avez une carte seule qui apparaît comme ça, c'est pour vous dire, par exemple, dans les 3 prochains mois ou dans, bah là c'est l'automne, donc ou soit l'automne, il va se passer ça, ça, ça. Ça peut nous aider à dater. Alors, comment choisir entre le fait que ce soit 3 mois ou l'automne, ça sera à vous par rapport à vos ressentis, comment ça va être et comment vous tirez les cartes. Après, quand vous voyez ces cartes-là, il ne faut pas trop les abandonner trop vite non plus et se dire tout de suite, ah bah c'est juste pour nous dater et que vous laissez à côté l'interprétation. Pensez toujours à prendre l'interprétation des saisons également qui est importante. Par exemple, le printemps, c'est la renaissance, donc forcément, il faudra penser à des choses positives, à la chose qu'on est en train de renaître, l'idée de transformation. Tout comme l'automne, bah, c'est plutôt l'inverse, on est en train de la fatigue, le fait qu'on s'épuise un peu plus, qu'on est en train de passer à autre chose. L'hiver, le temps de pause, de se devoir renaître, qu'on est en train de passer à une mauvaise étape de notre vie. Qu'on doit se recentrer, et l'image de l'été, de les énergies qui sont éclatantes, le développement, enfin ça peut être beaucoup plus ouvert. Il y a par exemple une anecdote qui me revient, c'est par exemple une personne qui voulait savoir à quoi ressemblait physiquement son futur compagnon. Alors c'est un peu toujours compliqué parce que moi je suis pas vraiment clairvoyant, mais j'ai dit bon je vais essayer, et l'oracle G m'avait dit notamment, et ça est passé par message, en voyant cette carte de l'été, on me disait pas par contre c'était l'idée de temps, mais comme on voit sur cette image qui a plein de feuilles, je me suis dit bah, c'est un homme qui sera barbu en fait, parce que cette personne aura un, comme moi qui commence à avoir une belle petite barbe qui est en train de pousser, bah voilà cette personne aura de la moustache et la barbe grâce à cette carte là. Donc vous voyez que c'est pas toujours non plus que les notions de temps, ça peut être aussi des saisons, ça faut prendre aussi l'interprétation plus profonde des saisons. Tout dépendra du tirage que vous allez faire. Si vous faites un tirage général, on aura vraiment plus le cas des saisons qui vont apparaître et de la notion du temps. Mais vous pouvez aussi très bien interpréter de manière plus riche ces cartes-là. Dans la notion du temps, il y a également cette carte-là, numéro 21, qui représente les 3 lunes. Alors ici, qui va représenter alors ça peut représenter aussi une notion du temps, qui va représenter le temps très proche. Donc en général, on dit que c'est dans les 3 prochains jours. C'est pas forcément les 3 prochains jours, ça peut être les 3 prochaines semaines. En tout cas, c'est quelque chose de très proche qui va se passer dans le mois. Pour moi, je dis ça souvent, ça représente l'idée qu'il y a un événement qui va se passer dans le mois, de manière très proche, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Voilà, dans le sens du temps. Pas forcément dans les 3 jours, dans les 3 prochaines nuits, c'est dans les 3 prochains jours. De même que quand je vous dis la nuit, ça pourrait être une carte qui pourrait représenter aussi de manière générale la nuit également. Voilà, donc il faut être un peu plus large aussi, mais ça peut représenter également une notion de temps également à l'image des saisons. Voilà. Enfin, les dernières cartes de l'oracle G qui posent souvent problème, et je vous comprends, c'est les cartes personnages. Les cartes personnages, il y en a plusieurs, il y en a combien? Il y en a 2. Oh, je vais les ranger en même temps. Voilà, 2, 4, 6 et 8. Il y a 8 personnages qui apparaissent dans l'oracle G. Nous avons tout d'abord le petit garçon et la petite fille, voilà, qui peuvent se lire également à l'envers, hein. Je vais vous dire après. Nous avons les personnes âgées, enfin les personnes âgées, les personnes de la quarantaine, 50 ans, je dis souvent, voilà, donc c'est pas âgé, hein, 40-50 ans, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Donc voilà, donc hommes et femmes. Nous avons également les personnes âgées, là pour le coup, donc là plus de 60 ans en général. Donc avec le vieux monsieur et la vieille dame. Et nous avons également donc ce que l'oracle G appelle le consultant et la consultante. Mais là c'est plus les personnes qui ont entre on va dire 25 ans et 40 ans justement. Moi je dirais plutôt par rapport aux âges. Ouais. Homme ou femme. Mais dans l'oracle G, eux ils disent que ça c'est le consultant et ça c'est la consultante. Moi je les interprète pas comme ça parce que pour moi le consultant ou la consultante, et ben, enfin, en tout cas la personne en question sur laquelle on va poser la question,
bah, ça dépendra en fait de son âge et je choisirai la carte qui correspond le plus. Si je vois que c'est une personne plutôt âgée qui vient me voir, si c'est un vieux monsieur, un grand-père par exemple, je vais plutôt utiliser cette carte-là pour le représenter, même si c'est le consultant, plutôt que sortir cette autre, enfin la carte, cette carte-ci, qui pour moi représente un homme plus jeune à ce niveau-là. Donc, dans ces cartes-là, on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Alors, c'est pas bonne fille ou mauvaise fille, c'est tout simplement pour donner la couleur de cheveux. Donc, les cheveux ici plutôt noirs, châtains, et ici ce sera plutôt de couleur blond, blanc, enfin, ce genre de choses. Bien sûr, alors rousse, moi je l'ai tendance à plutôt le mettre de ce côté-là, dans mon choix. Alors c'est très perturbant parce que mon appareil photo est en train de faire la mise au point sur mon nez, donc j'ai un cadre blanc sur mon nez sur la vidéo, c'est assez perturbant. Bref, donc comme je dis, donc le couleur rousse, moi je mettrais plutôt de ce côté-là. Si les gens font une teinture, alors on dit est-ce qu'on voir si elle est naturellement blonde mais elle est aujourd'hui brune, qu'est-ce que je prends comme côté? Il faut prendre le côté ou la couleur de cheveux qu'elle a actuellement. Il ne faut pas prendre la couleur naturelle, à mon sens, parce que c'est la personne actuellement. Parce que moi, si je vais prendre de la couleur naturelle et que je la mets blonde, j'ai peur de voir les choses quand elle sera de nouveau blonde ou alors quand elle était jeune. Donc c'est pas forcément une chose très agréable. Les personnes chauves, ils n'ont pas de carte, ouais, tout simplement. Alors quand ils sont chauves, moi je les mets du côté blond parce qu'en général le crâne, on a un crâne plutôt luisant en général, donc je le mets de ce côté-là. Enfin bref, après ça c'est pas très important la couleur de cheveux. Ça passe une indication supplémentaire, maintenant il ne faut pas s'y attacher plus que ça. C'est juste, on va dire, un effet comme pour la carte de la sexualité qui pouvait donner le sexe du futur enfant. C'est plutôt une petite astuce supplémentaire qui peut éventuellement aider, mais il ne faut pas forcément prendre ça comme argent comptant, j'ai envie de dire. Ces cartes de personnages vont représenter forcément une personne. Ça peut représenter donc soit le consultant ou la consultante, selon comment on va tirer les cartes. Moi ce que je fais souvent c'est que je prends du coup la carte, par exemple si c'est une femme qui vient me voir, je vais prendre la carte et je vais la mettre au milieu et je vais entourer la carte, cette carte là par d'autres cartes et je vais pouvoir lire un peu de manière générale ce qui va arriver à cette personne, vu que je ne le dis pas forcément l'oracle G dans le genre général. Ça peut représenter bien sûr une personne qui va intervenir dans la vie de la consultante, une personne plus ou moins jeune, donc selon l'âge on pourra voir, selon la carte qui va tomber on pourra savoir si c'est plus vieux, plus jeune. Ça peut donner également le sexe, hein, si c'est un homme ou une femme, et selon les cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple le feu qui représente le foyer, ça peut représenter si c'est une personne de la famille ou non, si c'est un simple ami ou si c'est une personne romantique. Qui serait amoureux. On peut travailler sur ces aspects-là, ça peut représenter bien sûr les enfants. Alors, quand on parle des enfants par exemple, on a ces cartes-là. Alors, quel âge on peut mettre jusque-là? Parce que c'est vrai que ça, on voit des petits bambins, on peut dire ça peut aller jusque 6 ans. Moi, quand une personne me dit voilà, je voudrais savoir comment ça se passe pour mes enfants, je mets toujours ces cartes-là, même si ils ont plus de 20 ans, je mets ces cartes-là pour représenter le lien en fait de parents-enfants, tout simplement. Donc après, bon, bien sûr, je respecte les sexes. Vu qu'il n'y a que 2 cartes, bon, je fais une à la fois, les personnes à la fois. Mais j'associe en fait les personnages aux membres de la famille de la consultante ou de la consultante pour pouvoir répondre à ces questions. Il ne faut pas avoir peur de ces cartes, c'est vrai qu'elles ont tendance à arriver un peu un cheveu sur la soupe et c'est plus difficile à interpréter parce que là forcément il faut faire preuve, on va dire peut-être plus entre guillemets d'imagination, en tout cas plus de messages connectés pour savoir qu'est-ce qu'elle vient foutre là, parce que souvent ces cartes personnages arrivent comme un cheveu sur la soupe dans notre tirage, on les voit, on est en train d'interpréter ouais accident de la route avec une grossesse et tout, et on voit le petit monsieur. Ok, donc qu'est-ce qu'il vient foutre là? Donc, il faut s'ouvrir, hein, il faut s'ouvrir à ça, il faut voir qu'est-ce qu'il est son rôle. Il ne faut pas hésiter à replacer des cartes au-dessus de ce personnage pour approfondir et savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il veut. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de ces cartes, il ne faut pas les rejeter. C'est vrai qu'ils sont assez nombreux et quand on fait un tirage, et ça m'est déjà arrivé une fois, quand j'ai fait un tirage pour répondre à une question et j'ai eu sur 5 cartes, j'ai eu 4 cartes de personnages. Alors je peux vous dire que j'ai fait un peu la gueule forcément, mais voilà, du coup j'ai dû creuser un peu plus, mais chaque personnage avait un rôle à jouer, en tout cas lié à la question de la personne. Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir les interpréter, encore une fois par rapport au sexe, par rapport à l'âge. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas forcément dire oui, comme c'est vieux, donc c'est plus les parents, là c'est les consultants, là c'est machin. Ne vous donnez pas des cases par rapport à ces personnages parce que vous aurez plus de mal à les lire. Donnez juste que vous dire voilà, là c'est un jeune garçon, c'est un enfant qui voilà, représente soit l'enfant de la personne, soit c'est une personne qui est assez jeune, entre on va dire 0 et 20 ans par exemple, que là ce sera plutôt entre on va dire le consultant, donc de 25 à 30, 5 à 40, là ce sera plutôt entre 40 et 60, et puis là ce sera 60 et au-delà. Vous voyez, moi je fonctionne comme ça, je fonctionne que par le sexe et par la couleur de cheveux. Après voilà, je regarde pas plus loin que ça en me disant oui, là c'est la consultant, là c'est les grands-parents, enfin
Si la personne, je suis désolé, mais si la personne c'est un grand-père, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vient me voir en consultation, je vais mettre cette carte-là. Parce que si je vois le grand-père et que j'ai cette carte-là qui ressort, je vais pas dire à ses grands-parents, enfin à ce grand-père, il a peut-être 80 ans, je veux dire, il y a très très peu de chances que ses grands-parents soient encore en vie. Donc ils vont pas intervenir forcément dans la vie, ou en tout cas par un autre biais peut-être, mais ce sera plus compliqué. Donc, et ça va vous compliquer surtout l'interprétation de la carte des personnages. Donc ne vous bloquez pas. Ne vous figez pas sur disant ah c'est le consultant qui apparaît si vous tirez une de ces deux cartes là en disant ah c'est le consultant ou la consultante. Non, ça peut être une autre personne également qui fait partie du jeu, en particulier si vous faites des jeunes ou des personnes plus âgées dans le cadre des jeux. De toute façon si c'est le consultant ou la consultante, vous le saurez parce qu'on vous dira, on vous enverra un message genre c'est elle ou c'est lui, on vous le dira. Si on vous dit pas que c'est lui ou c'est elle, ça veut dire que c'est une autre personne qui sera de ce qu'on veut parler, quoi. Voilà, tout simplement pour l'oracle G. On a fini donc cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce, on met un petit commentaire gentil pour me féliciter, mais ça sera très gentil, merci. N'hésitez pas également à mettre des commentaires pour si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez des astuces de tirage ou si vous voulez partager vos impressions. Je réponds toujours, ça fait toujours très plaisir de lire vos messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes futures aventures en vidéo. Si vous avez des jeux d'oracle que vous voulez que j'interprète, des choses comme ça, ou si vous voulez que je regarde et que je m'intéresse, bah, n'hésitez pas également à en parler. Partagez ces vidéos à ceux qui font également l'oracle G, qui ont un peu peur, pour justement les aider à mieux les guider. Merci à vous, en tout cas ça me fait très chaud au cœur de nous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.